Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que je préparais le lancement de mon SaaS SoftChurch. Je vais vous mettre quelques images à l'écran. C'est un produit qui me tient vraiment à cœur puisqu'en fait, il vous permet de comprendre beaucoup mieux le secteur du SaaS, trouver des idées de SaaS, analyser le marketing de vos concurrents, espionner leur angle marketing et trouver des idées de créatives et autres. Et ça vous permet aussi de trouver potentiellement des concurrents que vous n'avez pas encore identifiés, soit en recherchant des SaaS avec plein de filtres hyper intéressants, soit en demandant à notre IA, qui est directement aussi relié à un MCP, de trouver vos concurrents et d'analyser le marché pour vous. Bref, un outil hyper intéressant, le lien pour s'inscrire est en description. Il n'est pas encore sorti, donc c'est qu'une waiting list, c'est important. Et ça me permet du coup d'enchaîner sur le sujet de cette vidéo, qui va être préparer le lancement d'un SaaS. Je vais vous documenter un peu comment j'ai préparé le lancement de SoftChurch. En gros, je suis parti d'un constat simple. SoftChurch, on va dire des images, on a une vision, on voit que le SaaS peut être lancé, on a commencé à le développer, ok c'est validé, mais il n'a pas encore atteint la maturité qu'on veut pour vraiment le lancer et le présenter au marché. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que je vais faire une landing page, je vais mettre un champ pour s'inscrire et mettre un mail, et j'avertirai les gens quand le SaaS est prêt, mais en attendant, je vais faire du teasing un peu sur les réseaux pour que petit à petit faire monter la sauce, éduquer aussi le public, expliquer ce qu'est SoftChurch, et comme ça en fait, le jour du lancement de mon SaaS, il y aura déjà une communauté qui sera déjà prête pour accueillir ce SaaS-là. Donc en fait, mon tunnel, je l'ai fait comment? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un premier post, un thread sur Twitter, où j'ai teasé un peu concrètement qu'est-ce que SoftChurch, à quoi ça va servir, des petites images, et j'ai poussé du coup le lien d'inscription à la newsletter, enfin la waiting list, pardon. Suite à ce post, j'ai eu des inscriptions, et j'ai attendu du coup une semaine petit à petit où j'ai continué à teaser le SaaS. Et aujourd'hui, donc là on est dimanche, ça fait une semaine que j'ai teasé le SaaS, donc j'ai déjà eu beaucoup d'inscriptions sur la waiting list, je suis refait. Et là ce que je me suis dit c'est qu'ok, les gens ils sont inscrits, ils savent pas trop à quoi ça va servir cette waiting list, faut que je leur donne une bonne raison de s'inscrire. Donc en gros la waiting list ça va servir à trois choses. Trois choses pour vos utilisateurs, trois choses pour moi. Un, pour moi, ça va être de créer une offre qui est beaucoup plus intéressante que l'offre de lancement. Par exemple, je dis une bêtise, hein, ce sera peut-être pas forcément ces chiffres-là. L'offre de lancement, elle est à 20% pour le public, moins 20% sur l'abonnement. Pour les gens sur la newsletter, ce sera peut-être 40%. Donc déjà, ils se sentent un peu privilégiés parce qu'ils ont une offre qui est beaucoup plus élevée que l'offre publique. Ensuite, ça va me permettre de communiquer avec mes premiers users, ce que j'appelle les OG users, et commencer à récupérer des avis sur le SaaS, commencer à récupérer des premiers feedbacks, des premières idées de features. Et ça va être très simple, je vais leur pousser un groupe WhatsApp qui vont pouvoir rejoindre, et là on va pouvoir communiquer ensemble sur co-construire le SaaS ensemble, quoi. Et la troisième chose, ça me permet du coup de les avertir au lancement et de potentiellement partager en avant-première mon post de lancement pour qu'il y ait déjà de l'attraction par le biais de cette communauté qu'on a créée via la waiting list. Donc ça c'est hyper important. Donc le tunnel il est très simple, j'ai fait ce post où je tease SoftChurch, j'ai parlé de SoftChurch pendant une semaine, là, ça fait une semaine, et aujourd'hui, il y a un mail qui va partir à tous les gens de ma waiting list, où je vais leur dire, voilà, bah, la waiting list, c'est ça. Vous aurez une offre exclusive, ensuite, vous aurez un canal de WhatsApp qui va vous permettre de communiquer avec l'équipe et de co-construire l'outil avec eux, et ensuite, vous serez évidemment averti lors de la sortie de l'outil. C'est comme ça que j'ai pensé un peu le pré-lancement, c'est-à-dire que là, demain, vous avez un outil, il est déjà fonctionnel, mais pas à 100% prêt. C'est-à-dire que vous kiffez, genre, ok, le SaaS, il est bien et tout, mais vous n'êtes pas prêt encore de le présenter au marché parce que vous pensez qu'il peut être encore mieux. Nous, c'est un peu le cas. Donc, en attendant que le développeur avance, je me suis dit, bah, autant en parler et commencer à récupérer des premiers leads, des premiers intéressés. Ce qui fait que quand vous allez lancer votre SaaS, des gens seront déjà prêts à l'accueillir et vous allez potentiellement déjà avoir des premiers clients. Et ça, c'est hyper magique parce que j'en ai fait un tweet. Les gens qui abandonnent dans le milieu du SaaS, c'est parce qu'en fait, ils sont pas prêts au fait que le SaaS, c'est une aventure qui prend du temps. Vos premiers abonnements, vous n'allez pas les avoir tout de suite. Il va y avoir du marketing, il va falloir pousser l'outil et il va falloir en parler. Et ça va être un process qui est assez long. Et parfois, pendant un mois, 2 mois, vous n'aurez pas de premiers utilisateurs parce que vous partez de zéro. Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est basée autour du SaaS et qui est quand même déjà potentiellement intéressée par ce genre d'outil. C'était le cas pour Traintrack de Vincent, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de MRR la première semaine, parce que Vincent a une grosse communauté e-commerce, Traintrack c'est un outil e-commerce, et il l'a poussé à des utilisateurs autour. Et ça, en vrai, ça marche beaucoup quand vous avez une communauté. Ça peut aussi marcher quand vous n'avez pas de communauté. Je prends un exemple, vous avez un SaaS autour du marketing, du growth marketing. Bah, vous allez le pousser, par exemple, sur des subreddits qui parlent de growth marketing, sur des forums. Ça vous permet déjà de récolter des premiers avis et des premiers inscrits, même si vous n'avez pas forcément de communauté. Vous pouvez faire de l'Ads, du Google Ads.
du Meta Ads. Bref, voilà, c'est un exemple, mais lancez pas votre SaaS brut. Allez chercher quand même des premiers leads, allez chercher de l'attraction, des gens qui vont pouvoir pousser votre SaaS au lancement. En tout cas, moi, voilà comment je prépare le lancement de SoftChurch. J'espère que ça aura pu servir à des gens sur cette vidéo. Sur ce, bisous bisous, le lien pour s'inscrire à SoftChurch est en description. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, bye.